Bonjour à tous et bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Nous sommes toujours sur l'armure que Dieu a préparée pour nous. Et il est important de comprendre que pour remporter la victoire dans les combats spirituels dans lesquels tu vas te trouver dans ta vie, il faut avoir des armes puissantes, celles de Dieu. On a vu la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice et aujourd'hui, nous allons voir les chaussures. Quelles chaussures portes-tu à tes pieds? Alors, je t'emmène en psaume 18. On va commencer au verset 32. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. C'est Dieu qui t'arme de vaillance. Il te trace, il t'emmène sur un chemin parfait. Et grâce à lui, comme une gazelle, tu cours et tu te maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui t'entraîne au combat. Et il te fait tendre l'arc de bronze. Ce verset veut vraiment tout dire. La force ne vient pas de toi. La force ne vient pas de tes capacités. La force ne vient pas de tes entraînements. Elle vient de Dieu. Et c'est lui qui va tracer un chemin vers la victoire parce que tu te reposes en lui. Parce que tu te caches en lui. Parce que tu as confiance que ta force n'est pas humaine, mais qu'elle est spirituelle. Regarde l'histoire de David face à Goliath. Il se reposait en Dieu. Il ne craignait pas Goliath. Il ne craignait pas cette montagne. Il ne craignait pas ce soldat qui avait beaucoup plus de capacité, plus d'auteur, plus de force, plus d'armes, plus d'expérience, plus d'entraînement. Non, il ne le craignait pas. Parce que sa force ne reposait pas en lui, dans ce qu'il était, dans son corps, dans ses capacités, dans son intelligence. Non, sa force venait de la capacité à faire confiance à Dieu dans ce combat. Et ce combat n'était pas le sien, c'était celui de Dieu. Donc il avait cette confiance et cette assurance que Dieu serait derrière lui, que Dieu lui soufflerait la manière de faire tomber Goliath. Qui mieux que Dieu pouvait savoir, lui qui est créateur de toute créature, comment faire tomber ce géant, si ce n'est pas celui qui l'a créé. Alors David se reposait en Dieu. Il savait que Dieu était son rocher. Il savait que Dieu était son bouclier. Il savait que Dieu allait le ceindre de sa force à lui. Regarde la symbolique de la gazelle. Gazelle, pour commencer, vient d'un mot persan, sonorité très proche, qui signifie élégante et agile. Leurs pattes et leurs cous sont longs et fins. La tête porte des cornes allongées, généralement ammelées. Depuis les temps antiques, la gazelle est un animal dont la symbolique est étroitement liée à l'amour. Les gazelles sont des petites antilopes élancées, agiles et très rapides à la course. Elles ont un esprit vif. Les gazelles ont une très bonne vision, jusqu'à 360 degrés. Elles peuvent apercevoir un prédateur à 300 mètres de distance. Et si tu regardes les caractéristiques d'une biche, qui est la femelle du cerf, tout d'abord, la biche est un animal fascinant et emblématique des milieux boisés. Tout le monde aime voir des biches. Maintenant, elle fait partie de la faune sauvage qui peuple nos forêts ou les prairies. C'est un animal agile et élégante. Elle évoque la force tranquille. La biche, c'est un animal très social qui communique avec les autres biches à travers des signaux visuels et olfactifs. Elles peuvent former des liens étroits avec les autres membres de leur harde et les femelles peuvent rester ensemble pendant de nombreuses années, ce qui explique leur longévité.
Si tu prends la gazelle et la biche et tu mélanges les deux caractéristiques, Dieu a voulu te comparer à ça pour que tu comprennes que c'est lui qui va te donner cette force et qui va te rendre rapide, avec du discernement, avec un esprit vif, avec un esprit rapide. Et quand on est un soldat romain, on doit rester avec les autres soldats pour pouvoir remporter une bataille. Là, ça me fait penser à cette biche qui reste en meute, qui reste avec sa harde. C'est pour ça qu'elle arrive à survivre longtemps. Elle reste avec son groupe. Elle reste avec ceux qui sont capables de l'aider, de la sauver et de finalement apporter quelque chose de plus pour sa longévité. En tant que soldat, tu dois t'armer de courage pour affronter l'ennemi. Tu dois t'armer de courage avec la parole de l'évangile de paix. L'évangile, c'est comme cette nourriture qui va te nourrir et qui va te stimuler lorsque tu seras au service de Dieu, lorsque tu devras faire des choses pour Dieu. Tu dois aller partout le monde annoncer l'évangile. Partout le monde, partout où Dieu te dira aller. Et pour ça, il va falloir que tu aies du zèle et non de la paresse, que tu sois fervent d'esprit pour servir le Seigneur. Tu pourras retrouver ce verset en Romains 12, 11. Si tu regardes les chaussures des Romains à l'époque, leurs chaussures étaient cloutées. Tu sais, c'est comme des sandalettes. Et je pense que pour qu'elles puissent vraiment adhérer et vraiment rester accrochées aux pieds, il fallait qu'elles soient cloutées. Comme ça empêchait la sandalette de glisser du pied du soldat. Oui, le zèle de l'évangile va te permettre de t'accrocher à Dieu. Les pieds qui ne sont pas paresseux, les pieds qui marchent avec courage, tu pourras tenir sur les rochers et courir. Ne sois pas comme ce paresseux qui avait peur en Proverbe 26, 13. Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Et puis le gars, voilà, il n'avait pas envie de s'armer de courage. Il était paresseux, il était flemmard, il avait peur. Il était en mode, non, moi je reste tranquille dans mon coin, tu vois. Celui qui manque de courage a peur du lion qui rugit dans les rues, dans les chemins. N'aie pas peur de Goliath, n'aie pas peur des lions. Il est important d'avoir du zèle pour Dieu. C'est ce zèle qui va te donner du courage. C'est ce zèle qui va te donner une confiance. C'est ce zèle qui va te porter et qui va te faire courir comme les biches. Tu dois donc avoir à tes pieds le zèle de l'évangile pour chaussure. Ça sera ta force, ton onction, ta protection. Tu dois donc être un soldat courageux face à l'adversité.